Bonjour et bienvenue à tous. Le CNRD de Mori Condé veulent imposer à la Guinée un président. Lorsqu'ils sont partis attaquer les commerçants, les vendeurs de médicaments de Madina, il y a un seul commerçant qui m'a soulagé. Voilà. Pas ceux qui ont demandé qu'est-ce qu'on a fait, non, un seul commerçant. J'ai dit un seul commerçant a soulagé Benito. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à un policier par où passent les médicaments. C'est-à-dire, les personnes qui sont venues fermer les commerces à Madina de médicaments là, où c'était des commerces, il a demandé à un gendarme, il a demandé à un gendarme qui a fermé, par où passent les médicaments. C'est une question. Il dit, mon frère, moi j'ai une question. Par où passent les médicaments là pour entrer en Guinée? Une très bonne question. Par où passent les médicaments? Il ne peut pas répondre. Et d'ici, honnêtement, sur le Saint-Courant, si tu m'avais dit la vérité, vous allez comprendre qu'au moins il y a une personne digne qui reste parmi vous. Mais tu ne peux pas me répondre. Alors moi, je vais te dire par où passent les médicaments. Les médicaments passent par le port. Certains médicaments passent par l'aéroport. Il y a certains médicaments qui passent par les frontières. Mais vous ne demandez pas au directeur du port pourquoi il laisse les produits passer. Vous ne demandez pas au directeur de l'aéroport pourquoi les produits passent. Vous ne demandez pas aux douaniers à la frontière pourquoi les produits. Mais vous venez vous attaquer aux pauvres citoyens, des simples vendeurs. Vous les saccagez les pieds, vous les frappez et puis vous arrêtez. Ce sont des questions qu'on se pose. Je vais terminer le passage là par ça. Aujourd'hui là, qu'est-ce que nous demandons? Nous continuerons à dire à la population que si vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là, vous êtes menti, il y a l'argent. Demandez aux gens là où vont les recettes minières. Vous savez, il y a de cela un an comme ça. Il y a un monsieur qui est venu dire la vérité, malgré qu'il est ministre de Doumbouya. C'est qui? C'est Maurice Sanda. Maurice Sanda, devant tout le monde, il a dit, il s'est demandé où vont les recettes minières. C'est une question qui s'est posée. Où vont les recettes minières? Et vous savez pourquoi il l'a dit? C'est par rapport au blocus de certains projets au sein même des affaires étrangères. Il n'y a pas de... Au sein même des affaires étrangères. Moi, à cause de ça, je m'adresse souvent aux personnes réfléchies. Moi, je m'adresse souvent à mes abonnés les plus réfléchis. À cause de ça, en 2024, là, je ne réponds pas à quelqu'un. Tu es insulte seulement, je te bloque, c'est tout. Et puis, on passe à autre chose. Maurice Sanda avait raison. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les recettes minières font? Les recettes minières sont des appuis, des vrais appuis pour booster le développement. Les recettes minières, là, c'est pour débloquer des projets, des financements pour des projets qui n'ont pas été financés par la communauté, par les institutions financières. C'est là le travail, c'est le principal travail des recettes minières. Mais le ministre demande où vont les recettes minières. Mais moi, je lui avais dit, merci Diallo Ibrahim, eh bien, il faut demander à Doumbouya, il faut demander à Djibo Diakité. Les recettes minières, tous les grands projets sont logés au palais Mohamed V. Et tu viens nous demander où vont les recettes minières. C'est pour se foutre de nous. Je voudrais remercier mon grand frère Seydou Baldé. Je l'ai toujours rendu hommage. J'aime beaucoup les hommes fidèles. J'aime beaucoup les hommes francs. J'aime beaucoup les hommes honnêtes. Grand frère Seydou Baldé, merci. C'est le bas de l'IFDG. Parce que vous revenez sur une raison. Vous revenez sur l'essentiel. Grand frère, vous avez vu Koto Seydou Baldé. Tu es allé à l'école, tu es un intellectuel. Quand tu t'es de ta bouche, l'essentiel. Voilà pourquoi je t'apprécie, malgré que nous ne sommes pas du même parti politique, du même bord politique. Vous avez vu, vous avez précisé que longtemps vous avez vu venir
le ministre de l'administration du territoire. C'est ce que vous avez vu. Longtemps, vous l'avez vu venir. Alors, grand frère, ce que vous n'avez pas dit là, je rajoute. Ils ont décidé d'imposer un président à la Guinée. Je dis bien, ils ont compris que Doumbouya ne peut pas être candidat. Là où ils sont arrivés comme ça, là, Doumbouya ne peut pas être candidat. Ils ont construit dans ce pays-là, les membres du CNRD. Ils ont des actions dans des sociétés dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Bye bye. Ils ont des actions dans ce pays. Les bâtiments qui ont été cassés à Cameroun, les terrains récupérés à Kamayen, partout vous voyez comme ça, Adams, comment vas-tu? Tous les bâtiments, tous les terrains, au niveau de la corniche, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est pour les membres du CNRD. Donc, il ne peut pas laisser ça comme ça. Ils savent très bien, avec un président issu de l'IFDG, un président issu du RP arc-en-ciel, tout sera récupéré. Parce que vous savez comme moi, grand frère, c'est le Baldé. Donc, on dit Tigri Koto, qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont ramassé des milliards. Pourquoi je vous aime? C'est parce que Aïda Fernandez, c'est tout. Tu n'aimes pas le mensonge. Même quand Alpha Condé fait bien, tu disais que c'est bien. Quand c'est mauvais, tu disais que c'est mauvais. Voilà pourquoi j'aime ton franc-parler. On me demande aujourd'hui qui va remplacer là un jour, Soldat de Diallo, quand il sera président ou bien il sera plus président du parti. Je dirai vous, moi je vais vous choisir. Franchement. Est-ce que vous comprenez? Oh, laissons. Je le dis sincèrement. Parce que tu avais vu venir. Tu sais, tu as duré dans l'administration, tu connais. Je ne dis pas dans la gestion, mais tu connais l'affaire des conseils de quartier. Tu connais l'affaire des conseils communaux. Aujourd'hui, la liste est sortie. Mais la liste qui est sortie, tu as vu les noms? Tu as vu les noms des partis, tous les conseils communaux. Tu as vu la liste, grand frère? Voilà ce qu'on disait. Que l'essentiel ici, là, c'est donner le pouvoir à quelqu'un qui va protéger. Qui va protéger les biens. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su se cacher. Ils ont très mal fait. Ils se sont très mal pris en osant construire sur ce territoire, en osant construire sur le territoire guinéen. Maintenant là, ils n'ont qu'un seul objectif. Imposer à la Guinée un président. Ils ont déjà décidé que le RPG n'ira pas aux élections. Ils ont déjà décidé. Parce qu'au fait, ce n'est pas l'IFDG qui a été visé lorsqu'ils ont demandé à participer à l'élection des présidents des partis politiques. C'était le RPG arc-en-ciel. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de Kassoui. Et nous, c'est Kassoui. Et maintenant, nous ne parlons pas d'élection. Hein. Nous parlons d'abord, chacun est dans son combat. Nous parlons du retour. Nous parlons du retour d'Alpha Condé au pouvoir. Vous, vous êtes dans votre, oui, dans la logique, vous êtes dans votre option. Vous demandez les élections, c'est normal. Oui, l'IFDG est dans la logique. Oui, l'IFDG a raison de réclamer les élections. Oui, vous avez raison. Nous ne demandons pas d'élections parce que, qu'est-ce qu'on se dit? Nous sommes fermes là-dessus. Une élection organisée par Mamadi Doumbouya, c'est moi, Benito, qui le répète pour terminer. C'est la guerre civile. Je l'ai dit tout le temps, je l'ai répété tout le temps, c'est la guerre civile. Je ne souhaite pas la guerre à la Guinée. Mais je n'accepterai pas que quelqu'un m'impose le manding, dire que c'est le manding qui est roi dans Guinée. C'est le manding qui doit gérer tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Je préfère une élection transparente, que ça Guinée choisit son président. C'est tout, point barre. Abana. Moi, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas suiviste. Hein. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi je ne vais pas répéter votre discours, grand frère, c'est le Baldé. Ce que je vais rajouter à vos frères, ils ont décidé
d'imposer à la Guinée. Parce que pour Doumbouya, c'est terminé. Ils savent que c'est fini. Doumbouya, là, c'est terminé. Donc, quand les gens parlent de Kouyaté, de Ousmane Kaba, les gens là sont exclus. Ousmane Kaba, c'est fini. Aujourd'hui, on parle même de François Lousenifal, parce qu'on dit, il y a beaucoup de noms qui circulent. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été choisies par la Guinée. Des gens qui sont venus par infraction au pouvoir. Ça, c'est comme ça. En train de chercher ce qui va être le chef de l'État. Hein? Grand frère sur le balai. Je veux juste que vous me compreniez. C'est-à-dire, ils sont arrivés au pouvoir par infraction. Quand bien même Doumbouya a dit qu'ils sont allés à la mort, est-ce que c'est vous qui l'avez commissionné? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les Guinéens qui ont commissionné les gens d'aller à la mort? Personne. Qui les a envoyés? Ou bien tonton Kalemod n'a pas raison. Tonton Kalemod a raison. Ils se sont levés un beau matin comme ça pour aller s'attaquer à un président. Un beau matin qui n'est pas en fin de mandat. Moi, Benito, je ne sais pas la guerre à la Guinée. Je l'ai tout le temps dit. Mais une élection organisée par eux, là, c'est la guerre civile. Je le répète. Prenez comme vous voulez. Moi, je ne m'adresse pas aux personnes de petit esprit ou bien d'esprit limité. Je m'adresse à ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui voient la réalité. Je suis pour le partage. Je suis pour que toute la Guinée ou tous les Guinéens qui ont l'âge de voter choisissent les présidents. C'est dans l'option la Benito se trouve. Ce n'est pas dans les détails. C'est tout. Ils vont nommer les chefs de quartier. Ils vont mettre les conseils communaux. Maintenant, vous allez partir aux élections, c'est pour gagner quoi? C'est une question. Ils ont fini d'installer les chefs de quartier. Ils vont nommer les conseils communaux. Alors, qui va aller aux élections? C'est aller aux élections pour gagner quoi? Ou bien c'est aller aux élections pour dire que nous avons gagné? Non, non, non. Il faut, avant même qu'on aille aux élections, qu'on mette le feu. Voilà, comme ça, nous allons éteindre le feu ensemble. Nous allons nous respecter. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se respectent. Ça ne sort jamais, je dis, dans la bouche d'un Ivoirien, allons-y à la guerre. Est-ce que vous comprenez? Oh, mon frère, voilà des gens qui souffrent sur ma page. Donc, regardez aujourd'hui un individu, un médecin raté, quelqu'un qui a raté sa médecine. Moi, je l'ai mis la dernière fois à défi de montrer ses notes universitaires qu'on appelle Dansa Nkrumah, Koto Seloubaldi. C'est Dansa Nkrumah qui a écrit notre constitution. Dansa Nkrumah avec ses amis qui ont écrit la nouvelle constitution. Vous avez entendu, Doumbouya a dit qu'il y a un référendum. Un référendum copie-collé, que ce n'est pas un référendum copie-collé. Excusez-moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Que ce n'est pas un référendum copie-collé. Le monde entier l'a entendu. Que ce n'est pas un référendum copie-collé. Donc, aidez les Guinéens. Vous êtes à la tête, vous êtes leader, vous êtes quelqu'un de très respecté dans ce pays. C'est à cause de ça que j'ai tout le temps dit à certains personnages publics. Vous les devanciers là, vous devez appeler au soulèvement. Je ne dis pas votre parti politique, hein. Je ne dis pas l'IFDG. Mais vous devez annoncer l'illégalité. Dire devant le monde entier que les gens ne sont pas légitimes. Et puis c'est terminé. Je me limite là. Tu connais très bien Dansa Nkrumah, grand frère. Qui ne connaît pas Dansa? C'est un simple médecin. Il a menti devant tout le monde qu'il a animé une conférence à Harvard. Nous sommes aux États-Unis ici là. Harvard là, tu vas sur leur site là, tu peux voir les noms de toutes les promotions. Même les conférences tenues là, si tu veux enquêter là, tu peux avoir une demande
Il n'a qu'à dire seulement en quelle année il a animé la conférence où il y avait tous les étudiants du monde qui le suivaient là. Il suffit qu'il le dise. À partir de ton téléphone là, tu peux taper, ou bien à partir de ton ordinateur, tu tapes, tu verras tout. Si c'est vrai, on peut vérifier. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous demande là, vous devez sauver ce pays. Vous êtes nos dévanciers, donc vous devez sauver ce pays. Vous devez intervenir pour ne pas que ce soit trop tard. Est-ce que vous comprenez? Voilà quelqu'un qui veut montrer qu'il comprend anglais, quoi. Il y a un certain Sekouba Kalo. Voilà des vauriens. Vous comprenez? Moi, je vous demande d'analyser un Dansa Kourouma qui écrit la constitution de la Guinée. Et grand frère. C'est un Dansa Kourouma qui va écrire la constitution de ce pays-là. Un Dansa Kourouma. Allahu Akbar. Et puis, c'est un Morikone au quartier énergie Kanka, un jeune qui n'a pas 35 ans, qui va organiser les élections. Il a fini d'installer les chefs de quartier. Il va installer les conseils communaux, il a décidé. Grand frère, où il y a les chefs de quartier, les conseils communaux, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle élection on peut gagner dans ça. C'est à réfléchir. Réfléchissez, grand frère. En tout cas, je vous félicite pour votre sortie. Cette mise en garde-là doit être renforcée. Vous devez commencer à taper fort. La prison est faite pour les grands hommes. Vous comprenez? La prison est faite pour les grands hommes. Vous savez très bien qu'ils ont tenté tout pour piéger votre leader, Nassoudani Diallo. Mais lui, il a compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, portez-vous bien et... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.